Alléluia. Ehre sei Gott bei der Mittag. Encore cet après-midi, ce dimanche merveilleux, Nochmal heute Abend, c'est Sonntag, où vous nous suivez depuis vos demeures. wo ihr uns anseht. Nous allons remercier le Seigneur pour toutes choses. Wir wollen den Herrn für alles bedanken. Et je sais que vous êtes d'avis avec nous. Und ich glaube, ihr seid mit mir einer Meinung. C'est pourquoi nous allons tous ensemble chanter cette chanson. Deswegen singen wir alle zusammen dieses eine Lied. I just want to say Ich möchte dir nur danken. Oder ich möchte dir sagen, que toi, mon Dieu, du, mein Gott, tu recevras toujours tous mes remerciements. dir gebührt alle meine Danksagung. Amen. Amen. Si le groupe musical Wenn der Bruder musikal avec moi, alors nous allons chanter ensemble. also singen wir zusammen. I just want to say, oh my Lord, thank you. I just want to say, oh my Lord, thank you. I just want to Nous sommes reconnaissants pour tout
qui est venu sur terre. Wenn jemand noch, dieser Herr, dieser Gott, ihm Erinnerung hat, der auf diese Erde kam Qui s'est donné juste pour toi et pour moi. und er gab sich für dich und für mich, Nous allons tous reconnaître que erkennen die alle an, nous ne pouvons jamais manquer de mots pour le remercier. die haben keine Worte für ihn. Wir können ihn nicht zu Ende danken. Alors, nous allons acclamer le roi des rois. Merci Seigneur pour tout. Danke, Herr, für alles. Amen. Amen. Nous allons enchaîner avec la louange. Amen. Wir wollen den Herrn preisen, Parce que s'il a fait des merveilles pour nous, denn er hat Wunder für uns getan. les remerciements aussi, Und auch die Danksagung. on peut le dédier à travers la louange. Wir können ihn auch danken durch unsere Un Lobpreis. morceau d'allégresse. Wir können ihn danken durch unsere Songs. Alors, Pater, tu es prêt? Son amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Qui espère à l'éternel encore? Wer vertraut auf den Herrn? Depuis ta maison, est-ce que tu espères à l'éternel? Von zu Hause aus darfst du den Herrn vertrauen. C'est tout simplement ce que la chanson veut dire. Das ist alles, was der Song sagt. À cause de son amour qui nous environne, Aufgrund seiner Liebe, die uns umgibt. nous allons toujours espérer en lui. Die wollen dir immer vertrauen. Amen. Amen. Mon amour nous environne, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Mon amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Mon amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil.
Alléluia. Amen. Il nous a bénis par son souffle de vie. Er hat uns durch das Leben gesegnet Et nous sommes dans sa présence. und wir sind vor sein Angesicht. Nous avons tout de suite loué le Seigneur. Wir haben eben den Herrn gepriesen C'est le moment de l'adorer. und jetzt Zeit, ihn anzubeten. L'Éternel est digne d'être adoré. Ihn gebührt die Anbetung. Par l'adoration, nous contemplons sa grandeur. Durch Lobpreis verherrlichen wir seine Herrlichkeit. Donc, toi et moi, nous allons contempler sa grandeur à travers ses chansons Also durch das Anbeten wollen wir seine, et le remercier de tout ce qu'il fait pour nous. wir wollen seine Höhe erkennen und ihn danken für alles, was er für uns tut. Et à travers ce moment, Und durch diesen Moment, il va te toucher. er wird dich berühren. Alléluia. Amen. 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 L'Éternel est saint. Der Herr ist heilig. Dans les cieux, Im Himmel, les 24 vieillards, die les anges proclament sa sainteté. die Engel proklamieren seine Heiligkeit. Ainsi, toi et moi, nous allons proclamer sa sainteté en ce moment. Wir wollen auch jetzt seine Heiligkeit Alléluia. proklamieren. Amen. Saint, 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 nous te louons, l'Éternel désormais. Tu es saint, oh, nous t'adorons. Nous t'adorons, l'Éternel désormais. Tu es saint, tu es saint, tu es
by God. C'est une joie pour moi d'être encore cet après-midi dans cette séance de culte en ligne. Es ist wieder eine Freude für mich, hier online zu sein. Et chaque fois que nous nous retrouvons dans cette séance, Und jedes Mal, wenn wir uns hier vorbefinden, et je suis animé d'une joie du ciel. es ist für mich eine Freude des Himmels. Parce que je suis convaincu que beaucoup dans leur maison nous suivent. Denn ich bin sicher, dass viele uns von zu Hause anschauen. Et que le Seigneur va passer au travers de nous pour apporter quelque chose de très précieux dans chaque vie. Und der Herr wird uns hier benutzen, um zu was in das Leben des jemanden zu bewirken. Alors toi qui m'écoutes ou bien qui me regardes cet après-midi, Wenn du mich hörst und mich anschaust, je t'adresse toutes mes salutations fraternelles en Christ ich grüße dich im Namen Jesu Christus. et sois béni pendant ce moment de culte. Sei diesen Moment gesegnet. Et le Seigneur fera que dans peu de temps, nous allons nous retrouver dans sa maison ensemble Und der Herr wird alles tun, dass wir uns bald wieder zusammen in seinem Haus treffen können. pour que ce culte ne soit plus un culte artificiel ou bien en ligne, Damit der Gottesdienst nicht mehr online kommt, mais que cela soit un culte physique, un culte où nous allons nous embrasser. sondern eine reale Gottesdienst, wo wir uns umarmen können. Que le nom du Seigneur soit loué, Dass sein Name gepriesen sei. parce qu'il est fidèle pour réaliser tout ce que nous venons de dire. Denn er ist treu, alles zu realisieren, was wir sagten. Donc c'est le temps d'écouter la parole de Und Dieu. jetzt ist Zeit, das Wort zu hören. Et je remercie le Seigneur pour la vie de tous les frères et sœurs qui sont ici avec nous. Und ich danke den Herrn für das Leben aller Brüder, die hier sind. Je remercie le Seigneur pour l'adoration qu'il a permis que nous puissions lui donner. Danke auch für die Anbetung, die wir eben gemacht haben. Et je remercie le Seigneur pour la louange qu'il a permis que nous puissions lui donner Und également. auch für den Lobpreis. Et que son nom seul soit loué, glorifié à Dass der jamais. einzige Name gepriesen sei für immer. Alléluia. Amen. Nous allons cet après-midi encore nous approcher de la parole de Dieu. Wir nähern uns nochmal das Wort Gottes. Et notre thème de cet après-midi Und unser Thema ist s'intitule Une pièce de monnaie perdue dans la maison. eine verlorene Münze, die zu Hause verloren ist. Eine verlorene Münze zu Hause. Une pièce de monnaie perdue dans la maison. Eine verlorene Münze zu Hause. Prions le Seigneur. Beten wir. Seigneur, nous te bénissons encore cet après-midi. Herr, wir segnen dich heute Nachmittag. Nous voici encore dans ta présence. Wir sind wieder vor deinem Angesicht. Et nous sommes, Papa, bénis au travers de ta parole. Und wir sind durch dein Wort gesegnet. Et nous sommes, Papa, bénis au travers de tout ce que toi tu envoies au travers de ta parole. Und alles, was uns gibt durch dein Wort, sind wir sowohl auch gesegnet. Et c'est le moment à ce que tu puisses encore nous parler. Und es ist Zeit, dass du nochmal zu uns sprichst. Et nous sommes à ton écoute. Und wir hören dir zu. Et Seigneur, je voudrais que tu puisses te servir de nous cet après-midi Benutze uns heute Nachmittag, afin que nous puissions parler de ta part. damit wir an deiner Stelle sprechen können. Que ta parole soit accompagnée de puissance et d'autorité Dass dein Wort eine Begleitung von Autorität sei. pour briser toutes les chaînes de l'ennemi, Damit alle Ketten fallen. pour donner la liberté à ton peuple Damit dein Volk die Freiheit et que nous soyons agréables à toi seul. Damit wir dir wohlgefallen können. Bénis tous les entendements en ce moment. Segne alle, die mir zuhören. Tous ceux qui sont à ton écoute, Alle, die dich zuhören, daigne leur donner une connaissance. schenke dir Erkenntnis. Daigne leur donner un entendement Schenke dir ein Gehör, qui vienne de toi, le Dieu Tout-Puissant. das von dir alleine kommt, der Gott Allermächtig. Afin que l'ennemi échoue dans tous ses plans. Damit der Teufel in allem scheitert. Afin que l'incrédulité soit bannie en ce moment. Damit Unglaube keinen Platz hat. Que le doute n'existe plus. Damit keine Verzweiflung Que da toi sei. seul tu règnes. Damit du alleine regierst. Père, tu es fidèle. Herr, du bist treu. Afin que ton peuple puisse être libéré cet après-midi. Damit dein Volk heute die Befreiung empfangen können. Reçois la gloire et la louange. Empfang Herrlichkeit und Lobpreis. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est le temps de la parole de Dieu. Es ist Zeit für das Wort Gottes. Une pièce de monnaie perdue dans la maison. Eine verlorene Münze zu Hause. Bien-aimés, certainement que chacun d'entre nous, nous avons déjà perdu un objet. Wir alle haben schon mal etwas verloren.
Nous avons déjà, à un moment donné de notre vie, perdu un objet. Die haben schon im Leben schon was verloren. Et ça peut être un objet de valeur. Das kann etwas wertvoll sein. Et quand il s'agit d'un objet de valeur, Und wenn dieses Ding wertvoll ist, alors nous faisons tout pour trouver cet objet. so tun sie alles, um diese Sache, um diese Dinge zu finden. Alléluia. Amen. Et donc cet après-midi, nous allons parler d'une pièce de monnaie qui est perdue dans la maison. So, wir wollen heute über das sprechen, über eine Münze, die zu Hause verloren ist. Prenons un exemple banal. Nehmen wir ein banales Beispiel. Il se pourrait que tu as trouvé un objet de valeur Du hast etwas Wertvolles qui coûte peut-être 1000 € und das kostet dir vielleicht 1000 Euro et que tu n'as pas les moyens dans l'immédiat pour l'acheter und du hast nichts mehr, um das nochmal zu kaufen. et que tu as décidé de garder chaque mois 100 € dans une boîte que tu épargnes cette somme So hast du wieder vor zu sparen, so monatlich. et que chaque mois tu mets 100 € dans cette boîte Und die Spardose tust du pro Monat 100 Euro. ou bien une caisse à épargne qui est chez toi à la maison. Ja, du hast eine Spardose, in der du das Geld reintust. Et je pense que pour avoir les 1000 € Und ich denke, um 1000 Euro zu haben, et que tu épargnes chaque mois 100 €, wenn du 100 Euro monatlich sparst, il te faut 10 mois pour avoir les 1000 €. also brauchst du 10 Monate lang, um das 1000 Euro zu haben. Et qu'après les 10 mois, Und 10 Monate, tu prends cette caisse du nimmst diese Spardose et tu l'ouvres und du öffnest et tu as compté tout ce que tu as und épargné. du hast erzählt, was du alles gespart hast. Et que effectivement tu as épargné les 1000 €. Und wirklich, du hast die 1000 Euro erreicht. Alors, tu as pris la décision que tu es maintenant en possession de cet objet que tu voudrais acheter. So hast du nochmal einen Grund, diese Sache, diese wertvollen Dinge wieder zu kaufen. Et qu'au moment où tu as fini de compter, peut-être que tu as laissé cette somme à quelque part. Und nachdem du das Geld gezählt hast, hast du das Geld irgendwo gelassen. Et que le temps venu que tu puisses aller acheter cet objet. Und die Zeit kommt, wo du die Sache kaufen möchtest. Et que tu remarques qu'il y a 100 € qui manquent dans les 1000 €. Und du merkst, es fehlt dir 100 Euro. Qu'est-ce que tu vas faire? Was würdest du tun? Qu'est-ce que tu peux faire? Was kannst du tun? Et c'est la réponse à cette question que nous allons lire ce texte Wir werden eben die Antwort in folgender Passage lesen. qui va nous révéler ce qui est l'essentiel que chacun peut faire. Das zeigt uns, was wir tun können. Alléluia. Lisons dans Luc chapitre 15, Wir lesen im Lukas-Buch, Kapitel 15, le verset 8 à 10. Vers 8 bis 10. Et l'Écriture dit ceci. Das Wort sagt diese. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle les amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Lukas 15, Vers 8 bis 10 sagt: Oder welche Frau, die 10 Dramen hat, findet nicht, wenn sie eine Drame verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie findet. Und wenn sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drame gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so ist auch Freude für die Engel Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Bruder und Schwester im Herrn, un jour, les pharisiens ont regardé Jésus en compagnie
de ceux ou celles qu'ils appelaient des pécheurs. Eines Tages sagen die Pharisäer, dass einige Sünder den Jesus Christus begleiten. Et certains qui sont des péagers, ceux-là qui sont des collecteurs d'impôts. Und zwar einige, die Söldner waren. Et puisque les pharisiens, l'image qu'ils ont d'un homme de Dieu, ils ont une mauvaise image d'un homme de Dieu. Die Pharisäer haben ein schlechtes Bild von Gott. Puisque quand on appartient à Dieu, quand on appartient à un élu de Dieu, on n'a rien à faire avec celui ou celle qui est un pécheur. Wenn man Gott gehört, so hatte man nichts mit einem Sünder zu tun. Voilà la pensée que les pharisiens donnaient à l'image qu'ils ont de celui ou celle qui est un enfant de Dieu. Das ist das Bild, was die Pharisäer haben, wenn jemand zu Gott gehört. Alors ils ont commencé par juger le comportement de Jésus. So haben die angefangen, das Verhalten Jesu Christus zu kritisieren. Ils ont commencé par dire, regardez, s'il est vraiment un homme de Dieu, il n'aurait pas être ensemble avec ces pécheurs, ces péagers. Die sagen, wenn wirklich ein Kind Gottes ist, wie kann er zusammen mit Sündern zusammensitzen? Et Jésus, connaissant leurs pensées, Aber Jesus kennt schon ihre Gedanken. puisque Jésus, il est omniscient, Denn Jesus wusste alles, ist alles Wisser. il connaît toutes choses. Er weiß einfach alles. Là où tu es actuellement, Wo du gerade bist, Jésus connaît ce que tu penses. Jesus weiß, was du denkst. Le Seigneur connaît ce que tu penses de l'autre. Der Herr weiß, was du gerade über andere Leute denkst. Rien n'est caché devant lui. Nichts ist vor ihm verborgen. Alors c'est ainsi Jésus, connaissant la pensée des pharisiens, Also kannte Jesus die Gedanken der Pharisäer. il leur a répondu à leur comportement par des paraboles. So spricht er durch Gleichnisse, denen zu antworten. Et dans un premier temps, il a pris une parabole qui concerne la brebis perdue. Hat eine Beispiel genommen, indem über eine verlorene Schafe spricht. Et nous sommes tous d'accord que quand on parle d'une brebis perdue, Wenn man über eine verlorene Schafe spricht, ce ne serait pas dans la maison. das ist nicht zu Hause. Ce ne serait que peut-être dans le pâturage. Das ist vielleicht in der Wildnis, Ce serait dehors. also draußen. Et cela, nous pouvons le symboliser comme ceux-là qui sont loin, qui ne sont pas appelés physiquement comme enfants de Dieu. Das sind die gleichen Leute, die nicht Kinder Gottes sind. Nous qui sommes aujourd'hui des enfants de Dieu, nous étions avant ces brebis perdues. Wir, die heute zu den Herrn gehören, wir waren früher solche Schafe, wir waren eine verlorene Schafe. Et Jésus, pour continuer à parler maintenant au peuple de Dieu, Zu der Volk zu sprechen, et surtout à ces pharisiens, auch vor allem zu den Pharisäern, il a utilisé une autre parabole. so spricht er spricht da in Gleichnisse. Et c'est ce que nous venons de lire. Das haben wir eben gelesen. Et il s'agit d'une femme qui a perdu une pièce de monnaie dans sa propre maison. Es geht um eine Frau, die zu Hause eine Drame verloren hat. Et le drachme, c'est une monnaie antique qu'on utilisait que les Grecs utilisaient. Drama war ein Geldstück, das die Griechen damals benutzen. Et même jusqu'à ce que l'Europe ne décide à utiliser l'euro, la Grèce a toujours utilisé une monnaie qu'on appelle le drachme. Die Griechen haben damals solche Währung benutzt, bevor die Europäer das Euro anbringen. Donc Jésus donne une parabole disant qu'une femme a 10 drachmes. So spricht der Herr im Gleichnis und sagt, eine Frau hatte 10 Dramen Et elle a perdu une. und sie hat eine verloren. Et ici, cette pièce symbolise ceux ou bien la famille ou le peuple que Dieu a choisi physiquement, les Juifs. Jésus voudrait parler de ces personnes-là. Diese Geldstück gleich die Juden, die verloren gegangen sind. Oder spricht über alle Kinder Gottes. Parce que ce sont eux qui sont de la maison. Denn die sind von zu Hause. Il s'agit du peuple de Dieu qui est appelé charnellement, que font partie ces pharisiens. Es geht um das Volk Gottes.
Alléluia. Amen. Alors Jésus aborde cette parabole Also Jesus bringt diese Gleichnisse et il dit que cette femme a perdu une de ses 10 pièces. und sagte, diese Frau hat eine Drame von 10 verloren. Et la question est de savoir à quoi concerne cette parabole, à quoi cela nous concerne aujourd'hui. Die Frage ist, was betrifft uns dieses Gleichnisse? Une pièce de monnaie qu'une femme a perdue et qui a servi de parabole. À quoi cela me concerne? À quoi cela te concerne? Eine Frau hat ihre Geldstück verloren. Was geht uns das an? Was bringt uns das? Et c'est cette question-là que nous allons essayer de répondre tout au long de ce message. Wir werden versuchen, diese Frage zu beantworten. Dans un premier temps, comprenons une chose. Versuchen wir, etwas zu verstehen. Nous étions auparavant des brebis perdues. Wir waren früher verlorene Schafe. Nous avons des personnes qui ont pris leur propre chemin. Einige von uns haben ihren eigenen Weg geschlagen. Nous étions égarés. Wir waren verloren, wir waren außerhalb. Nous sommes loin de Dieu. Wir waren von Gott entfernt. Mais Jésus-Christ est venu pour nous approcher, pour nous ramener à Dieu. Aber Jesus hat uns zusammengebracht, zu Gott zu bringen. Et c'est ainsi que nous sommes devenus les gens de la maison. So sind wir Angehörige des Hauses geworden. Et lisons dans Ephésiens chapitre 2, le verset 17 à 19. Das ist Epheserbuch, Epheser 2, 17 bis 19. Là, il est écrit, Es steht geschrieben, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Und kam und verkündigte Frieden, euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous qui étions loin de Dieu, Bruder, Schwester, wir waren von Gott entfernt. à travers Jésus-Christ, Und durch Jesus Christus nous sommes devenus des enfants de Dieu. sind wir Kinder Gottes geworden. Et c'est ainsi la Bible affirme So sagt die Bibel, que nous qui étions des étrangers de la maison de Dieu, nous qui étions loin de la maison de Dieu, wir waren Fremdlinge, wir waren entfernt vom Haus Gottes. nous sommes devenus les gens de la maison de So Dieu. sind wir Hausgenossen geworden. Cela veut dire que nous ne sommes plus dehors, Das heißt, wir sind nicht mehr mais nous draußen. sommes de la maison. Wir sind jetzt Hausgenossen. Wir Parce que sind nous zu avons Hause. confessé le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Seitdem wir den Herrn angenommen und akzeptiert als Herr und Retter, Ainsi, nous sommes devenus des enfants de so Dieu. sind wir Kinder Gottes geworden. Alléluia. Amen. Mais voyons ce qui se passe très souvent. Aber schauen wir, das passiert öfter. Étant donné que nous sommes dans la maison de Wir Dieu, sind im Haus Gottes. toi et moi, nous symbolisons cette pièce. Du und ich, wir gleichen dieses Geldstück. Nous symbolisons ces 10 pièces qui sont dans la maison de cette Wir femme. gleichen diese 10 Geldstück, die zu Hause sind, bei dieser Frau zu Hause. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme avait 10 pièces d'argent, Die sagt, diese Frau hat 10 Geldstück, mais elle en a perdu une. aber sie hat ein verloren. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que nous sommes dans la maison de Dieu. Ja, wir sind Nous ne sommes plus loin des choses de Dieu. Wir sind nicht mehr entfernt von den Sachen Gottes. Mais par la vie que nous menons, Aber durch das Leben, das wir bringen, par les comportements que nous menons, durch das Verhalten, was wir bringen, nous sommes dans la maison de Dieu, wir sind im Haus Gottes, mais il arrive que nous sommes perdus. aber es kommt, dass wir verloren sind. On peut être dans la maison de Dieu, Man kann in das Haus Gottes, mais être perdu. aber verloren. Parce que notre vie ne correspond pas à ce que les gens de la maison de Dieu doivent mener. Denn unser Verhalten gleicht nicht das Leben, das ein Kind Gottes bringen sollte. Alléluia. Amen. Et nous voyons que il arrive que l'on soit ouvrier dans la maison de Dieu.
Il arrive que l'on puisse être un travailleur dans la maison de Dieu. Man kann ein Mitarbeiter des Haus Gottes sein. On peut être un homme engagé dans la maison de Dieu. Man kann im Haus Gottes super engagiert sein. Une femme engagée dans la maison de Dieu. Eine engagierte Frau im Haus Gottes. Mais nous allons vivre comme les pharisiens. Aber wir leben wie ein Pharisäer. Qu'est-ce qui détruisait la vie des pharisiens? Was zerstört das Leben eines Pharisäers? Parce qu'ils menaient une vie d'hypocrisie. Denn die bringen ein Leben, das nicht gut ist. Ils se montraient comme des gens qui sont pour Dieu. Die zeigen sich als die zu Gott gehören. Ils sont des personnes qui donnent une apparence qui sont de Dieu. Die geben, was gut ist für Gott. Ils donnent une apparence de modèle physique. Die haben zu sehen eine reale Anschauung. Mais à l'intérieur, Aber innerlich, ils ne sont pas de Dieu. innerlich sind die nicht von Gott. Ils sont perdus. Die sind verloren. C'est de ces personnes-là que Jésus parle. Und Jesus spricht von solchen Leuten. Jésus parlait aux pharisiens qui le critiquaient. Jesus spricht von Pharisäern, die kritisieren. À l'extérieur, ils ont une apparence Äußerlich, die haben gute Ansehen. comme des personnes qui peuvent conduire vers Dieu. Sind die Leute, die das Volk zu Gott führen können. Mais eux-mêmes, ils savent qu'à leur intérieur, Aber die selber innerlich c'est autre chose. ist was anders. Et voilà ce qui fait perdre un enfant de Dieu qui soit dans la maison de Dieu, mais qui peut être perdu. So ist auch ein Kind Gottes, ist das Haus Gottes, aber der ist verloren. Voyons ce que Jésus dit à propos des pharisiens. Schauen wir mal, was Jesus Christus zu den Pharisäern sagt. Dans Matthieu 23, le verset 27. Zu Matthäus 23, Vers Il 27. dit malheur à vos scribes et pharisiens, Sagte, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getüncht Gräber gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und alle Unreinheit sind. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te cherche cet après-midi. Der Herr sucht dich heute Nachmittag, Bruder und Schwester. Reviens au Seigneur cet après-midi. Komm zum Herrn heute Nachmittag. Sors de ta cachette d'hypocrisie. Komm raus aus einer Schauspielerei. Montre-toi comme un adorateur, un ouvrier digne de ce nom. Zeig dich als ein Mitarbeiter des Herrn. Mais ne te montre pas comme un hypocrite. Zeig nicht als eine Heuchler. Ne ressemble pas aux pharisiens. Gleich keine Pharisäer. Alléluia. Amen. Et ce serait une grande joie dans les cieux. Und das ist eine große Freude im Himmel. Si tu pouvais revenir à Dieu, Wenn du zum Herrn, si tu pouvais sortir de ton hypocrisie, wenn du von deiner Heuchelei, ce serait une grande joie dans les cieux. so wird Freude im Himmel sein. Alléluia. Bien-aimé, la parabole affirme que la femme a 10 pièces. Das Gleichnis sagt, die Frau hat 10 Geldstücke Elle a perdu une de ces 10 pièces. und sie hat eine vom 10 verloren. Cela veut dire que chaque pièce a une valeur. Das heißt, ihr Geldstück hat seinen Wert. Cela veut dire que les 10 pièces, Das heißt, die 10 Geldstücke, chaque pièce est indispensable. jede Stücke ist was Wertvolles. Et c'est pourquoi, quand elle a perdu une de ces 10 pièces, So, als sie ein Stück verlor, elle doit chercher jusqu'à la trouver. so muss sie suchen, bis sie findet. Et l'exemple que nous avons donné au départ Und das Beispiel, das wir eben gegeben haben, montre que quand tu as besoin d'acheter quelque chose qui coûte 1000 euros sagt, wenn du etwas kaufen möchtest und das kostet dir 1000 Euro et que tu perds 100 euros, und wenn du 100 Euro tu ne peux plus acquérir cet objet. so kannst du das Ding oder die Sache, was du willst, nicht Alors, kaufen. tu es obligé de chercher les 100 euros perdus. So musst du die verlorenen 100 Euro suchen. Voilà ce que cette femme a fait. Das tat diese Frau. Elle a cherché la seule pièce qui est perdue Sie hat dieses einzige Geldstück gesucht, jusqu'à ce qu'elle l'a trouvée. bis sie findet. Mon frère, ma soeur, cet après-midi, Heute Nachmittag, la Bible déclare que l'Église est comparée à un corps humain. die Bibel sagt ja, die Gemeinde gleich
ein Leib. Cela veut dire que chaque membre est indispensable pour la vie de l'Église. Das heißt, jeder Mitglieder ist wichtig für die Gemeinde. Cela veut dire que si un seul du membre du corps est perdu, cela veut dire que le corps ne peut plus bien fonctionner. Heißt, wenn eine Mitglieder verloren geht, so kann das ganze Leib nicht mehr funktionieren. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que chaque membre est indispensable pour la vie du corps de Christ. Müssen wir verstehen, jeder Mitglied in der Gemeinde ist wichtig für das Leib Gottes. Et c'est ce que 1 Corinthiens chapitre 12, 12 nous dit. Das sagt uns 1. Korinther Kapitel 12, Vers 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Alléluia. Denn gleich wie der Leib einer ist und dort viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes. Aber obwohl es viele sind, als Leib eines sind, so auch der Christus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, chaque membre du corps de Christ, chaque frère, chaque sœur dans la maison de Dieu est indispensable pour le bien-être de l'Église. Jede Mitglied in der Gemeinde, jede Schwester, jeder Bruder ist was wertvoll in der Gemeinde. Il n'y a pas des frères qui sont meilleurs, des sœurs qui sont meilleures et des frères qui sont moins meilleurs et des sœurs qui sont moins meilleures. Es gibt keine Schwester, die weniger wertvoll sind als irgendwelche andere Schwester, und es gibt auch keinen anderen Bruder, der wertvoller ist als die nächsten Brüder. Chacun a sa place sur le corps. Jeder hat seinen Platz am Leib. Chacun a sa place dans la maison de Dieu. Jeder hat seinen Platz in das Haus Gottes. Et quand un des membres est perdu, Und wenn einer fehlt, c'est tout le corps qui doit en souffrir. so muss das ganze Leib leiden. Et c'est pourquoi il est indispensable et nécessaire Deswegen ist es wichtig, ist es nötig, que quand nous connaissons un frère ou une sœur wenn wir einen Bruder oder eine Schwester kennen, qui est loin de la vérité, die weit von der Wahrheit ist, qui est en train de se perdre, der auf dem Weg zu verloren ist, nous devons l'aider à revenir sur le so corps. müssen wir diese Bruder oder diese Schwester Nous zurückbringen. devons l'aider à revenir dans la vie de Christ. Wir müssen diese Bruder oder diese Schwester helfen, in das Leben Christus zu bringen. Voyons ce que Jacques nous dit. Schauen wir, was Jakobus uns sagt. Le verset, Jacques chapitre 5, le verset 19 à 20, la Bible déclare: Jakobus 5, Vers 19 bis 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Amen. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünder zu decken. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, regardez ce que Jacques déclare ici. Schauen wir, was Jakobus hier sagt. C'est une bénédiction pour chaque personne, chaque frère, chaque sœur qui peut intercéder pour un frère ou une sœur qui s'est égaré de la vérité. Wenn jemand von der Wahrheit abirrt, so können wir für diese Person Fürbitte tun. Nous sommes appelés à apporter l'évangile sur toute la terre. Wir sind berufen, Zeugen auf dieser Erde zu sein. Nous avons l'obligation d'aller évangéliser les âmes qui sont perdues. Wir sollen die verlorene Seele die gute Botschaft verkündigen. C'est-à-dire les brebis qui sont perdues. Das heißt, die verlorene Schafe. Mais n'oubliez pas une chose. Aber vergesst eine nicht. Dans la maison, il y a aussi des pièces perdues. Auch im Haus Gottes sind auch verlorene Geldstücke. Dans la maison, il y a aussi une pièce qui est perdue. Auch im Haus Gottes sind
verlorene Geldstücke. Devons-nous laisser cette pièce se perdre éternellement? Sollen wir dieses Geldstücke für immer verloren gehen? Cette dame a cherché la seule pièce qui lui manquait jusqu'à ce qu'elle l'a retrouvée. Diese Frau hat diese einzige Geldstück gesucht, bis sie es findet. Nous avons un devoir et une responsabilité de s'engager pour un frère, une sœur que nous remarquons que sa vie, son comportement le conduit à la perdition. C'est notre devoir de prier, d'intercéder pour cette personne. Wenn wir jemanden haben, der auf dem Weg ist, sich zu verlieren, so haben wir eine Aufgabe, diese Person wieder zu der Wahrheit zu bringen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes cet après-midi, Wenn du mich heute ansitzt, il ne faut pas négliger la perte de celui ou celle que tu connais. Ne néglige pas ce frère ou cette sœur qui est en train de se perdre. lass diese Bruder und diese Schwester nicht verloren gehen, die du kennst. Mais apporte ton aide à cette personne. Aber tu, was du tun kannst für diese Person. Apporte ton aide à cette personne. Bring deine Hilfe dieser Person. Et la Bible dit que tu sauveras une âme. Und wie gesagt, du wirst eine Seele retten. La Bible déclare que tu sauveras une âme de la mort et couvriras une multitude de péchés. Die Bibel sagt, du wirst eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünde zu decken. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, Heute Nachmittag, Bruder und Schwester, pour terminer, nous allons se poser une question. zu Ende zu kommen, wir wollen uns eine Frage stellen. Nous allons se poser une question individuelle. Und zwar eine persönliche Frage. Qu'est-ce que tu as perdu de ton adoration jusqu'à ce jour? Was hast du von deiner Anbetung bis heute verloren? Parce que nous ne nous retrouverons plus dans la maison de Dieu, comme d'habitude. Wir sind nicht mehr im Haus Gottes, wir treffen uns nicht mehr im Haus Gottes. Nous suivons le culte en ligne dans nos maisons. Wir sehen die Gottesdienste online. La question est de savoir qu'est-ce que tu as perdu pendant tout ce temps-là jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as perdu dans ton adoration? Die Frage ist, während dieser ganzen Zeit, was hast du in der Anbetung verloren? Est-ce que tu as perdu la communion fraternelle? Hast du die brüderliche Kommunikation verloren? Parce que les conditions nous imposent que nous ne devons plus nous visiter les uns les autres. Denn man sagt uns, dass wir uns nicht mehr besuchen dürfen. Nous ne devons plus nous embrasser. Wir dürfen uns nicht mehr umarmen. Et ce sont des éléments qui puissent nous conduire à perdre notre communion fraternelle. Das bringt uns die Liebe zu verlieren. Mais cet après-midi, Aber heute Nachmittag, le Seigneur te dit, der Herr sagt dir, recherche ta communion fraternelle. such deine Geschwisterliebe. Recherche ta communion fraternelle jusqu'à ce que tu ne la trouves. Suche die Kommunikation und bis du die findest. Alléluia. Amen. Tu n'as que le seul élément qui puisse t'aider à vivre dans la maison de Dieu. Das ist die erste Möglichkeit, die dir hilft, in das Haus Gottes zu leben. Parce que nous nous retrouverons dans la maison de Dieu Denn wenn wir uns im Haus Gottes befinden, pour montrer notre amour fraternel, so zeigen wir unsere Geschwisterliebe. pour montrer notre communion fraternelle. Zeigen wir unsere brüderliche Kommunikation. Mais ça fait longtemps, cela n'a plus été possible. Aber schon lange Zeit, das war nicht mehr möglich. Mais je t'encourage à ne pas perdre cet élément très précieux de valeur. Aber ich muss nicht, verliere das nicht, verliere dieses super wertvolle Dinge nicht. Peut-être que ta foi commence par se refroidir. Denn vielleicht ist dein Glaube dabei, sich zu erkalten. Parce que quand on est dans la maison de Dieu, Denn wenn man im Haus Gottes ist, le témoignage des uns et des autres, die Zeugnisse der anderen, le fait de retrouver tes frères et tes sœurs, wenn du Bruder und Schwester zusammensitzt et les paroles d'encouragement que les uns les autres peuvent nous communiquer, und das Wort, das wir vielleicht miteinander kommunizieren, nous encourage, macht uns Mut, nous fortifie. gibt uns Mut. Mais ça fait longtemps, Aber schon lange Zeit, cette chaleur humaine n'est plus là. diese menschliche Wärme
Aber ist leider nicht mehr da. Mais ne laisse pas ta foi refroidir. Aber lass deine Glaube nicht erkalten. Ce soir, reprends ta foi. Heute wärme wieder deine Glaube, nie mehr deine Glaube. Peut-être longtemps tu n'es plus engagé dans une œuvre de Dieu. Vielleicht bist du nicht mehr für Gott engagiert. Tu n'es plus dans la maison, tu ne vas plus dans la maison de Dieu pour peut-être balayer la maison de Dieu. Du kannst nicht mehr das Haus Gottes sauber machen, Pour reinigen. nettoyer les toilettes. Du kannst keine Toilette mehr reinigen. Pour arranger les choses. Oder die Dinge zu Ce arrangieren. sont des choses qui te manquent. Und solche Dinge fehlen dir. Je voudrais t'encourager. Ich ermutige dich. Il ne faut pas perdre le zèle pour l'œuvre de Dieu. Verliere nicht die Mut, die Courage für das Werk Gottes. Si ce zèle commence par quitter ta vie, Wenn dieses Courage dir langsam fehlt, recherche-le et tu vas le retrouver. so such und du wirst finden. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Bruder und Schwester, nous savons une chose. wir wissen eine. Quand nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, Wenn wir uns im Haus Gottes befinden, nous apportons également nos offrandes et nos dîmes pour soutenir l'œuvre de wir Dieu. bringen unsere Zehnte und unsere Opfergabe für das Werk Gottes. Mais depuis un moment, Aber vor langer Zeit, nous ne nous retrouvons plus wir sehen uns nicht mehr, wir treffen uns nicht et mehr. nous avons demandé qu'on puisse apporter nos soutiens sur le compte bancaire de l'Église. Und wir haben die Bitte, dass wir die Opfergaben und die Zehnten auf ein Konto überweisen. Mais beaucoup ne sont pas habitués à ce genre de situation. Aber viele haben keine Gewohnheit an sowas. Mais je voudrais t'encourager ce soir. Aber ich ermutige dich heute Nachmittag, Il ne faut pas perdre ton soutien financier à l'œuvre de Dieu. vergiss nicht deine finanzielle Hilfe für Gott. Parce que cela fait partie de notre adoration. Denn das geht auch unsere Anbetung etwas an. Il faut seulement chercher ce que tu as perdu. Such nur, was du verloren hast. Et tu vas le trouver. Und du wirst es finden. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Das sagt Jesus Christus. Que celui qui cherche trouve. Der sucht, der findet. Celui qui cherche trouve. Der sucht, der findet. Cette femme a cherché la seule pièce qui est perdue. Diese Frau hat diese eine Geldstück gesucht Elle l'a retrouvée. und sie hat gefunden. Ce soir, qu'est-ce que tu as perdu? Heute Nachmittag, was hast du Quand tu cherches, verloren? tu vas le trouver. Wenn du suchst, du wirst auch finden. Qu'est-ce que tu as acquis en Jésus-Christ? Wenn du auch bist in Christus. Qu'est-ce que tu as reçu en Jésus-Christ? Was hast du vom Herrn Jesus Christus empfangen? Et que tu as perdu en ce moment? Und du hast das verloren, was du empfangen hast. Peut-être la situation fait que tu as perdu la joie. Vielleicht hast du auch die Freude durch diese Krise verloren. Peut-être que tu as perdu la paix Vielleicht du hast, de cœur. du hast auch Frieden des Herzens verloren. Peut-être que certains, c'est la santé qu'ils ont perdu. Vielleicht deine Gesundheit verloren. Qu'est-ce que tu as perdu? Was hast du heute verloren? C'est la confiance dans la vie de couple que tu as perdu. Das ist das Vertrauen in der Ehe. Qu'est-ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur? Was hast du verloren, Bruder und Schwester? Quand tu cherches, tu vas le trouver. Wenn du suchst, du wirst finden. Tout ce que nous venons de dire, Auch was wir eben sagten, ce n'est pas qu'ils sont perdus en dehors de notre maison. Toutes ces choses sont perdues à l'intérieur de la maison. diese verlorenen Dinge sind zu Hause verloren gegangen. Und Donc, nicht draußen. ce qui est perdu dans la maison, Was zu Hause verloren gegangen ist, quand tu le cherches, tu vas le trouver. wenn du suchst, wirst du auch finden. La Bible dit que cette femme, Die Bibel sagt, diese Frau, elle a fouillé les choses, sie hat alles durchsucht, elle a enlevé les choses qu'il faut sie enlever. hat alles weggemacht, was sie wegmachen sollte. Tout ce qui peut cacher ce qu'elle a perdu, Alles, was die Suche behindert, elle a tout sie enlevé. hat alles Elle a weggemacht. regardé un peu partout. Sie hat überall Et les geschaut. choses qui peuvent cacher cette pièce de valeur, Und alles, was die Suche behindert, elle a tout sie enlevé. hat alles Et la weggemacht. Bible dit qu'elle a Und retrouvé. die Bibel sagt, sie hat gefunden. Qu'est-ce qui cache la valeur que tu as en Christ? Was behindert dich? Dein Wertvoller in Christus. Qu'est-ce qui cache les biens que tu as acquis en Jésus? Was behindert deine nötige Sachen, die du hast in Christus? Quel péché qui cache les choses, les bonnes choses que tu as acquis en Jésus-Christ? Welche Sünde behindert Dinge, die du vom Herrn empfangen hast? Enlève-les ce soir. Tu die alle zur Seite. Enlève-les ce soir. Tu die alle zur Je Seite. t'encourage à les Ich enlever. ermutige dich, die alles Et wegzumachen. tu verras que toutes choses seraient de nouveau possibles pour toi. Und wirst sehen, alles wird für dich neu sein. Et la Bible dit que cette femme, Und die Bibel sagt, diese Frau, elle a appelé ses voisins
Sie hat alle ihre Nachbarinnen et elle gerufen s'est réjouie avec eux. und die freuen sich mit ihr. C'est la joie dans les cieux. Sie ist Freude im Himmel. Si tu peux retrouver ce que tu as perdu. Wenn du was finden kannst, was du verloren C'est hast. la joie de l'église. Es ist eine Freude der Si tu Gemeinde. peux revenir dans l'adoration, la vraie. Wenn du zurück zur Anbetung kommen kannst. Alors cet après-midi, Also heute Nachmittag, je vais t'encourager ich ermutige dich, à chercher ce que tu as zu perdu. suchen, was du verloren Et hast. tu vas le trouver. Und du wirst finden. Peut-être qu'en ce moment, Vielleicht während dieser Zeit, toi, tu n'es pas encore arrivé dans la maison. du bist nicht mehr im Haus Tu angekommen. fais partie de ceux-là qui sont des brebis égarées. Du bist eine verlorene Schafe. C'est-à-dire que cette personne qui n'a pas encore confessé le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. Das heißt, du gleichen Leute, die den Herrn noch nicht mal angenommen haben. Nous allons t'aider cet après-midi Wir wollen dir heute Nacht dabei helfen, à confesser le Seigneur. den Herrn zu bekennen. Et si c'est le cas pour toi, Und wenn dies der Fall für dich ist, tu vas répéter ces paroles après moi. sag mir Namen, was ich eben sagte. Tu vas appeler ton nom. Sag deinen Namen. Tu vas dire peut-être moi, Justin. Dann sagst du, ja, ich, Justin. Je reconnais que je suis une personne loin de Dieu. Ich erkenne, dass ich weit entfernt von Gott bin. Je suis une personne loin de Dieu, Dieu créateur. Ich bin vom Gott, der Schöpfer, entfernt. Je reconnais que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Ich bekenne, dass Jesus Christus für meine Sünde gestorben ist. Jésus-Christ est mort pour me ramener vers Dieu. Jesus Christus ist gestorben, um mich zum Vater zu bringen, zu Gott zu bringen. J'accepte Jésus-Christ cet après-midi Ich akzeptiere heute Nachmittag Jesus Christus comme Seigneur et Sauveur personnel. als Herr und Retter. Comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Als Herr und Retter mein persönliches Leben. Esprit de Dieu, Heiliger Geist, viens remplir ma vie. komm, erfülle mein Leben. Viens remplir ma vie. Komm, erfülle Au mein nom Leben. de Jésus. Im Namen Jesus. Au nom de Im Jésus. Namen Jesus. Si tu as pu répéter ces paroles après moi avec conviction, Nachdem du diese Worte nach mir gesprochen hast, reconnais que tu deviens un enfant de la maison. erkenn, du bist eine Hausgenossen. Alors ensemble, nous allons prier. Und zusammen wollen wir beten. Examine ta vie en ce moment. Examinons tous ceux qui sont de la maison de Dieu. Schauen wir mal unser Leben an in das Haus Gottes Toi an. qui connais le Seigneur comme Sauveur et Seigneur personnel. Wenn du den Herrn als dein Herr und Retter, Toi qui es un enfant de Dieu wenn du ein Kind Gottes bist et que tu vis encore dans l'hypocrisie, und du lebst noch und du lebst wie ein Heuchler, tu vas prier en ce moment. so betest du jetzt, Tu vas prier et demander au Seigneur, bitte und sag, Herr, aide-moi à sortir hilf mir rauszukommen, de cette vie d'hypocrisie. dass ich solche Leben hinter mir lasse. Parce que c'est une situation, c'est une vie qui nous conduit à la perdition. Denn ist ein Leben, das uns zu verloren. L'hypocrisie conduit à la perdition. Heuchler bringt in das ewige Verderben. Tu es dans la maison, Du bist im Haus, tu es un enfant de la maison du bist ein Kind des Hauses, ein Hausgenossen. et chacun te regarde dans l'apparence que peut-être que tu es un adorateur de Dieu, Und jeder denkt, du bist ein wahrer Anbeter Gottes. mais tu ne vis pas ce que doit être une personne de la maison. Aber Tu ne du mènes pas la vie qu'une personne de la maison doit mener. aber das Leben, das du bringst, gleich niemand, der das Haus Gottes lebt. Et c'est ce que nous appelons l'hypocrisie. Und das nennen wir Heuchler. Et si nous rentrons dans cette vie d'hypocrisie, Wenn wir in das Leben einer Heuchler eingehen, nous sommes perdus. so sind wir verloren. Nous sommes dans la maison, mais nous sommes perdus. Wir sind im Haus, aber verloren. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons prier Als Bruder und Schwester, lass uns beten, pour que tu puisses sortir de cette vie-là. damit du das Leben, das du jetzt lebst, hinter dir lassen kannst. Pour que la joie puisse être dans les cieux. Damit Freude im Himmel sein kann. Alléluia. Amen. Ma soeur, Jésus-Christ attend. Mon frère, reviens.
t'attend. Meine Brüder, Jesus erwartet dich, Il t'attend, c'est pour toi qu'il est mort sur la croix. denn der starb für dich am Kreuz. Ne sois pas dans la maison, mais perdu. Sei nicht in das Haus, aber verloren. Alors reviens. Also komm zurück. Jésus t'attend. Jesus erwartet dich. Alléluia. Amen. Nous allons prier encore une fois Wir en ce moment. beten noch einmal. Peut-être qu'il y a des choses que tu as perdues dans ta vie. Vielleicht hast du etwas in deinem Leben verloren. Il y a peut-être la santé surtout que tu as perdue. Vielleicht deine Gesundheit. La santé est un acquis de Dieu. Gesundheit ist ein Segen Gottes. Et quand nous le perdons dans la maison, Und wenn wir dies in das Haus Gottes verloren haben, et cela affecte notre foi, das zerstört unser Glaube. cela dérange notre vie. Das stört unser Leben. Alors cet après-midi, Also heute Nachmittag, nous allons prier. wir wollen beten. Si tu as perdu ta santé, Wenn du deine Gesundheit verloren hast, nous avons une promesse dans ce sens. wir haben eine Verheißung in diesem Fall. Parce que l'Écriture déclare, Denn die Schrift sagt, si quelqu'un est malade wenn jemand krank ist parmi nous, unter uns, que nous prions pour cette personne. dass wir für diese Person beten. Nous avons tant de promesses de la part de Dieu à propos de la santé. Wir haben viele Verheißungen, was unsere Gesundheit betrifft. Alors nous allons utiliser simplement la promesse de Dieu. Also wir wollen nur die Verheißung Gottes anwenden. Dieu de toute puissance, Dieu de guérison, Gott, allmächtig Gott, der Heiler, toi qui nous donnes une promesse du hast uns versprochen, que si quelqu'un parmi nous est malade, wenn jemand unter uns krank ist, qu'il appelle les anciens et qu'il prie pour cette dass personne. die Ältesten anrufen und die Ältesten Mais la beten prière de la foi und das Gebet eines va Glaubens guérir cette soll personne. diese Person heilen. Selon ta promesse, je Siehe deine prie Versprechung. pour ce frère Ich bete für diese Brüder, qui en ce moment dass in diesem a Moment perdu sa santé. seine Gesundheit verloren hat. Retrouve ta santé au nom de Jésus. Finde deine Gesundheit im Namen Je Christus. prie pour cette sœur Ich bete für diese qui Schwester, a perdu sa santé. die ihre Gesundheit verloren hat. Reprends ta santé Werde wieder gesund. au nom de Im Jésus. Namen Jesus. Seigneur, il est écrit Herr, es steht que geschrieben, par les meurtrissures de Jésus, durch deine Wunden nous sommes guéris sind wir geheilt sur worden. le plan physique et spirituel. Sei körperlich oder geistlich. Qu'à ce moment précis, In diesem Moment, que les meurtrissures de Jésus dass die Wunde te Jesus guérit dir au nom heilt. de Jésus. Im Namen Jesus. Nous proclamons Wir proklamieren la guérison, die Heilung, la guérison spirituelle, die geistliche Heilung, la guérison qui vient d'en haut, die Heilung, die von oben kommt, qu'il agisse dans ta dass vie die agiert in dein Leben. à l'instant même, Jetzt sofort. au nom de Im Jésus. Namen Jesus. Béni sois-tu, Seigneur. Sei gesegnet, Herr. Béni sois-tu, Herr, éternel, sei gesegnet. parce que tu es Denn fidèle. du bist treu. Tu es le docteur des docteurs. Du bist der Doktor aller Tu Doktoren. es plus que tous les hôpitaux. Du bist mehr als Il n'y Messias. a aucun médicament qui soit comparable à toi. Alle Medikamente gleich Tu dir. es l'unique Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Einziger Gott, der heilt Et heute. guérit ton peuple Heil dein Volk. de toutes tes Von maladies. jeder Gebrechen. Au nom de Im Jésus. Namen Jesus. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur Ich danke den Herrn. et nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Wir kommen zu Ende des heutigen Gottesdienstes. Et j'ai la confiance que tu as écouté et reçu ce que le Seigneur t'a dit ce soir. Und ich glaube, du hast zugehört und empfangen, was der Herr heute dir sagte. Tu fais partie de la maison de Dieu. Du bist ein Hausgenossen. Tu fais partie de la maison de Dieu. Du bist eine Hausgenossen. Mais c'est une chose Aber sei dir gewiss, que dans la maison, im Haus, nous sommes un corps de Christ wir sind ein Leib des Herrn. et nous formons plusieurs membres, Und wir sind viele Glieder. mais nous sommes un seul corps. Aber wir sind ein einziger Leib. Et s'il y a un corps, un membre de ce corps qui est perdu, Und wenn ein Glieder verloren ist,
il faut le chercher So müssen wir diese suchen, jusqu'à ce que tu le trouves. bis du es findest. Et si toi-même tu fais partie de ce corps Und wenn du selber abhängig von dieses Leib et que tu es égaré dans certaines choses, und du bist irgendwo stecken geblieben, reviens à Jésus. komm zurück zum Herrn. Et ce serait la joie dans les cieux Oh, es wird Freude im Himmel et ce sein. serait la joie dans l'église. Auch auch Freude in der Gemeinde. Soyez bénis cet après-midi Sei heute gesegnet, et que le Seigneur vous accompagne encore tout au long de cette semaine. dass der Herr euch die ganze Woche begleitet. Et si le Seigneur tarde à venir, Und wenn der Herr nicht zurückkommt, nous allons encore nous retrouver bientôt. werden wir uns wieder bald sehen. Soyez bénis en Jésus-Christ. Sei im Herrn gesegnet. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Applaudit den Herrn. Amen. Amen.